La notion de littérature mondiale, ou Weltliteratur en allemand, a été non pas forgée, mais lancée dans les débats européens par Goethe, l'écrivain Goethe, au début du XIXe siècle. Et depuis lors, les quelques notes qu'il a prises sur cette notion, qui ont lancé en quelque sorte les réflexions sur ces questions-là, de littérature mondiale, de mondialité de la littérature, ces quelques bribes ont été interprétées, réinterprétées durant 2 siècles sur tous les points de la planète. En effet, très vite, en Allemagne même, certains s'emparent de cette notion pour en faire une nouvelle définition de la littérature qui serait cosmopolite. Et ils s'opposent en cela aux tenants de la national literature, c'est-à-dire la littérature nationale. Pendant ce temps-là aussi, Marx et Engels, dans leur manifeste du Parti communiste, brandissent la notion de littérature mondiale à des fins de révolution prolétarienne. Puis, la notion évolue, elle mute en quelque sorte, et elle arrive aux États-Unis, à Chicago, au début du XXe siècle, où elle devient un outil d'enseignement, non seulement dans les universités, mais surtout hors des universités, pour tous les gens qui n'ont pas la possibilité de faire l'université, des femmes, des soldats revenus du front, et on considère que la littérature mondiale, c'est ce qu'il faut savoir pour bien s'insérer dans une communauté donnée, et en l'occurrence, la communauté nationale américaine. À peu près au même moment, à Saint-Pétersbourg, Gorky lance les éditions de littérature mondiale, dans lesquelles il traduit les grands chefs-d'œuvre de l'humanité, dit-il, en russe, pour le donner, pour en rendre l'accès beaucoup plus facile à tous les lecteurs qui ne maîtriseraient pas l'anglais, l'allemand, l'italien ou le danois. Mais chez Gorky, l'ambition est beaucoup plus humaniste que ce qu'elle va devenir 20 ans plus tard chez Staline, puisque Staline va reprendre cette histoire, cette notion de la littérature mondiale pour en faire un outil de propagande au service de l'idée qu'il se fait lui-même du communisme. Et donc on va voir une sorte d'embrigadement de la notion qui va devenir très politique et très restrictive, en quelque sorte, très dogmatique. Et ce dogmatisme soviétique va avoir sa contrepartie en Allemagne, sous le régime nazi, puisque les SS vont lancer des revues qui s'appelleront Weltliteratur et qui seront destinées à montrer à quel point les littératures limitrophes, en Pologne notamment, plaident pour l'invasion de leur pays et la libération des Polonais du joug de la Pologne, pour évidemment que les Ariens viennent les sauver. Et donc cet outil de propagande, il va perdurer jusque dans les années 50, 60, il va donner lieu à des anthologies aussi, des anthologies libérales en quelque sorte, la Norton Anthology of World Literature, qui va défendre l'idée que la littérature mondiale incarne ou exemplifie des valeurs de démocratie, de respect de l'individu, etc. Donc au moment, disons, du rideau de fer, on a de part et d'autre de ce rideau des versions presque antagonistes de la littérature mondiale qui sont en quelque sorte au service d'un idéal politique très déterminé. Puis dans les années 50-60, la notion devient une notion universitaire, académique, et on commence à en faire l'histoire. Ou alors on commence à défendre la littérature mondiale, non pas comme un corpus qui serait idéologiquement chargé, mais comme un point de vue sur la littérature, un point de vue sur l'histoire de la littérature. Et là, le grand nom de cet infléchissement des réflexions sur la littérature mondiale, c'est Erich Auerbach. En 1952, il fait paraître Philologie der Weltliteratur, dans laquelle il enjoint la littérature comparée à se mettre à la recherche et plutôt à essayer de démontrer l'historicité des cultures qui se cristallisent dans des œuvres littéraires. Et cette veine-là, académique de la littérature mondiale, elle va continuer jusqu'à nous. Et depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en France, en Italie, la littérature mondiale est devenue une notion clé des études littéraires.